Bonjour à tous, comme chaque vendredi, nous faisons ensemble la synthèse de l'actualité économique et financière de la semaine. Eric Galliègue, bonjour. Bonjour Fabrice. Président de Valcan, on démarre Eric par la performance hebdomadaire avec du rouge sur les indices. Du rouge sur les indices américains, effectivement, une baisse de l'ordre de 1%, alors qu'en Europe, finalement, on est resté relativement stable au cours de cette semaine écoulée. La différence entre les deux, c'est bien sûr l'euro, qui a perdu plus de 1,5% cette semaine, et explique donc la contre-performance des actions américaines. Oui, c'est surtout le billet vert qui se raffermit. On passe à l'actualité, les éléments marquants de cette semaine. On démarre par la Fed, qui devrait remonter ses taux en juin ou en juillet. Alors, c'est effectivement ce qui ressort de l'analyse du compte-rendu du dernier FOMC américain, donc de la réunion de politique monétaire américaine, où effectivement, on voit très clairement que la Fed devrait remonter ses taux soit en juin, soit en juillet, et peut-être deux remontées successives au cours de cette année 2016. C'est une surprise, le marché ne s'y attendait pas, et effectivement, cela confirme la restriction de monnaie qui est actuellement en cours aux États-Unis. Deuxième élément, les OPA et les rapprochements d'entreprises, ça continue. Alors l'actualité a été très marquée cette semaine par le rapprochement entre Technip et TMP, donc son concurrent américain, par le renchérissement de l'offre sur Gameloft par Vivendi et les rumeurs démenties, puis ensuite confirmées du fait que Bayer s'intéresserait au géant américain Monsanto. Tout ceci, bien sûr, a tendance à favoriser à court terme le cours des actions. Alors des OPA bien sûr, mais également des rachats d'actions par les entreprises qui augmentent encore. C'est une information délivrée par S&P cette semaine, effectivement. Les rachats d'actions par les entreprises elles-mêmes pour annulation augmentent encore. Elles ont dépassé de plus de 30% le niveau du premier trimestre 2015. Cela montre que les entreprises ont toujours la volonté donc de racheter leurs propres actions, ce qui est positif à court terme, cela gonfle les prix effectivement, mais plutôt négatif à long terme car souvent elles s'endettent pour racheter leurs propres actions. Elles profitent évidemment des taux extrêmement bas. Enfin, BlackRock justement contre les taux trop bas et même négatifs. C'est ce que nous a déclaré donc Larry Fink, le président fondateur de BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs du monde, qui effectivement dénonce la pratique des taux d'intérêt négatifs en Europe en les accusant de fragiliser le système bancaire d'une part et d'autre part de ne pas véritablement relancer l'économie. Par ailleurs, les épargnants étant conscients de niveaux de taux extrêmement bas, voire négatifs, augmentent leur épargne, réduisent leur consommation et finalement alimentent le risque récessif. Alors au final, quelle est la note retenue pour la semaine, Eric ? La note est neutre. Au total, nous avons un bel équilibre entre ces quatre éléments d'actualité. Nous considérons donc que le résultat est plutôt neutre pour cette actualité. Oui. Dans ces conditions, quelle est votre recommandation d'investissement ? Conformément à notre méthodologie, nous considérons toujours que l'investissement en actions n'est pas recommandé aujourd'hui. Nous sommes donc toujours dans une très grande prudence sur les actions et recommandons l'investissement minimum sur les actions. Voilà, prudence maximale, investissement minimum en actions. Merci Eric, on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle synthèse de l'actualité. Bonne semaine à tous.